c'est dans ce joli petit coin de verdure que je vous propose de faire l'analyse de brûler vif d'abord. On va commencer par ça. Sachant que ça va être la plus rapide parce que comme vous avez pu le constater, il n'y avait pas grand chose en fait avec Flo. Alors on est passé sur ces lieux un an après la première partie, pratiquement 8 mois je pense à peu près. Entre-temps, il y avait eu une tempête, comme je l'explique dans la vidéo, et un énorme arbre est tombé, mais vraiment juste devant la maison. Alors, l'absence de résultats, c'est un lieu qui me laisse perplexe parce que la première fois que nous y sommes allés, enfin, ça a été super hostile, vraiment, au point que on ait dû partir. J'ai été retourné une semaine après sur place pour faire un plan fixe. Et il y avait eu pas mal d'orbes. Moi j'en avais conclu à se diriger vers le K2, mais il n'y avait pas eu de déclenchement K2. J'en avais conclu qu'il fallait y retourner, que c'était peut-être une tentative de la part d'entité de prendre contact. Bon, il s'est avéré que là, lors de la dernière enquête, on n'a pas eu, enfin, pratiquement rien, quoi. Pas de sentiment d'oppression, pas d'orbe, pas de bruit, pas de PVE. Alors ça, pour l'enquête d'après là qu'on va analyser aussi, ça va être autre chose niveau PVE, c'est quand même un autre monde. Pour en finir avec cette maison, donc oui, on m'a emmené, on m'a fait découvrir le lieu parce qu'il y avait eu des morts violentes dedans. Alors moi là, je suis sur deux lieux, donc dont celui-ci où on m'emmène, on me dit que c'est hanté et tout. Le deuxième là, vous le connaissez pas encore, mais il y a un historique qui a été fait. Je vous mettrai bien sûr la référence du youtubeur qui a fait tout l'historique du lieu. Oui, pour en finir avec cette maison, ben, hormis à la fin où on aperçoit vite fait deux orbes et ce phénomène des secondes qui s'affole sur la caméra, mais encore une fois, ça pourrait être un bug technique, quoique j'ai jamais rencontré ça, même avec une batterie qui est en train de se vider. Voilà, pas grand chose à en dire. Je suis circonspect. Bon. Après, vu l'état de la maison, vu l'arbre qui est tombé à côté, je me dis qu'on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un deuxième qui s'écroule pas loin. Je pense que le lieu a plus ou moins été déserté par les entités, peut-être dû au fait des tempêtes ou des passages trop fréquents, parce que, encore une fois, à l'intérieur, tout avait été chamboulé. Donc voilà, bon, à moins que vous vouliez vraiment que j'y retourne une troisième fois, enfin même une quatrième du coup, c'est pas un lieu que je vais retourner faire, d'autant qu'il est quand même à 1 heure de route de chez moi. Alors il y a les petits oiseaux qui m'accompagnent, c'est sympa. Mais passons tout de suite à la maison familiale, où là aussi, un an s'est écoulé, même 2 ans, 2 ans pour être exact. Je suis rentré de la même façon que la première fois, sachant que la première fois, comme je le dis dans l'enquête, je pense que c'était peu de temps après le décès des occupants, ou de l'occupante en l'occurrence. Et là, alors, c'est ou tout l'un ou tout l'autre, là pour le coup pas une orbe. Alors c'est un lieu particulier parce que vous avez pu constater que je suis caméra à la main, il n'y a pas de plan fixe. On est vraiment au niveau d'une intersection de route. La maison elle est dans l'angle de l'intersection. Toutes les fenêtres, toutes donnent sur la route. Donc toutes les voitures qui passent, si j'avais une lumière d'allumée, pouvaient la voir. Donc extrême prudence là-dessus, d'où le night shot permanent. Mais alors pour le coup, cette maison, elle est extraordinaire pour moi. Dans le sens déjà où il y a tous les meubles. Bon là ça a été fouillé de fond en comble. Ils ont même enlevé les planches du plafond pour aller voir dans les combles. C'est vraiment l'expression est bonne quoi pour le coup. En recherche de magots ou de papier. Ça n'a pas été dégradé, il n'y a pas eu de traces d'effraction ni rien. Donc je pense que c'est plus une recherche de papier qu'autre chose. Mais pour ce qui nous intéresse, avoir sur place, pas de sentiment d'oppression, un petit sentiment d'être observé quand même.
Je suis content de l'avoir fait seul, cette maison-là, parce que j'ai peur que si j'y emmène quelqu'un d'autre, il y ait moins de manifestations au niveau des PVE. Et ça sera plus dur de les déceler au montage. Euh, L'analyse, elle est simple en fait, hein. Je discerne au montage pour le moins 5 voix différentes. Je pense que j'ai même réussi à renouer contact avec l'occupante, entre guillemets, euh, avec qui j'avais eu un échange la première fois. Et lorsque je l'évoque pendant l'enquête et que je lui dis, je lui demande si elle est en paix, etc., elle me répond qu'elle erre. Elle dit je erre. Donc, allez en tirer des conclusions, hein, mais c'est la même voix, hein, pour le coup. J'ai réécouté l'enquête, la première, et ce passage-là spécifiquement, et c'est vraiment la même voix féminine. C'est une voix de dame, hein, pas de jeune fille ni rien. Après, j'ai été étonné aussi de voir, bah, j'ai deux PVE quand même assez négatifs, hein. À l'étage, dans la chambre des enfants, on me dit va-t'en. Et en bas, quand je sors de la salle de bain, j'entends un salaud. Bon, oui, alors je vous précise que lors de mes premières enquêtes, qui n'étaient pas du tout filmées ni diffusées, c'était assez courant. En fait, Nelly et moi, on se faisait insulter tout le temps. On nous répondait pas à grand chose, mais on nous demandait de nous en aller et on prenait des noms d'oiseaux en long, en large, en travers, hein. Donc là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir des PVE négatifs, entre guillemets, parce que bon, au-delà de ça, c'est les deux seuls passages dans l'enquête où vraiment on a un avis contraire à notre présence, entre guillemets, hein. Non, ce qui est le plus, moi, ce qui m'étonne le plus, hein, vraiment, c'est d'avoir des PVE qui répondent à mes plaisanteries ou à mes questions, ou encore qui s'adressent à moi en utilisant mon prénom. Ça, et par deux fois dans l'enquête, quand même. Et pour le coup, alors, je vous recommande vraiment de mettre un casque, hein, pour bien les entendre. Il faut savoir que il n'y a pas de retouche au son. Là, j'ai un bon micro. Bon, il prend que juste en face, mais moi, au montage, je les ai entendus de suite, hein. Juste avec un casque, on les entend très bien, hein. Là, j'ai regardé la diffusion sur YouTube, hein, ne serait-ce que pour en faire une vue en plus, hein. Et je me suis mis un petit pouce quand même. Euh, on les entend bien, quoi. On les entend bien. Après, avec un casque, c'est d'autant plus flagrant. Alors moi, les passages que je préfère dans cette enquête, c'est quand je fais un plan, vous voyez, en filmant derrière moi comme ça, et que je dis oui, j'adore faire des plans comme ça. Imaginez-vous qu'il y ait quelqu'un qui se pointe comme ça, et il y a un PVE qui me dit oui, j'avais bien compris que si je faisais ça, en fait, j'allais partir en courant. Donc c'est vraiment une réponse pour le coup intelligente entre guillemets. Parce que bon là on était sur le ton de la plaisanterie, mais tout de même quoi, c'est moi ça me laisse perplexe, hein, vraiment, hein. Parce que non seulement ils nous voient, ils nous entendent, ils nous répondent et ils ont le sens de l'humour. En plus, alors, c'est vraiment le sens de l'humour, c'est quand même une caractéristique humaine. Les animaux peuvent être joueurs, mais là, de la part d'entités du monde paranormal, entre guillemets, toujours plein de guillemets, moi, hein, je trouve ça assez désarçonnant, quoi. Parce que je sais que les autres youtubeurs ont pour habitude de vous parler de démons, de possession, etc. Moi, hormis l'incorporation qui a eu lieu l'autre fois, mais c'est anecdotique parce que moi, ça fait, ouais, ça fait 6 ans et c'est la seule fois que ça s'est produit et c'est vraiment sur un très court terme et c'est même pas moi qui l'ai vécu pour le coup. Mais il y a d'autres choses dans le paranormal que les démons, heureusement, et j'en ai pas croisé, je pense pas. Après, possiblement qu'il y ait des entités qui soient animées
de mauvaises intentions. Bah, je pense que c'est comme dans notre monde en fait, hein. Il y a des cons partout, il y a des bons et des mauvais, et des moins bons et des moins mauvais. Mais là vraiment, moi ce qui m'épate vraiment, c'est le nombre de voix enregistrées quoi. Sur, je suis resté peut-être 1 heure et demie, 2 heures sur place, et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il y a très peu de coupures dans cette enquête-là. Euh, c'est c'est incessant. C'est marrant qu'il y ait autant de PVE à cet endroit-là, quoi. C'est inhabité, hein. Comme je vous ai dit, bon, ça a été fouillé, mais ça n'a pas été dégradé. Et quel plaisir aussi de faire un lieu où il y a des meubles, tout ça, même des poupées un peu flippantes. Oui, ils se sont même moqués de moi. Il y en a un qui me traite de pleutre. Pleutre. Vous imaginez ça? C'est pas une insulte qu'on entend tous les jours, hein. C'est empreint d'un langage assez tombé en désuétude, hein, pratiquement, hein. Ça remonte au siècle dernier, ni plus ni moins, hein. C'est... Donc, je sais pas pourquoi ces entités squattent ce lieu. Pour le coup, il y a vraiment du passage, étant donné qu'on a une intersection de route. Donc, la présence des véhicules semble pas trop les gêner. Il était pas trop tard, vous avez vu, hein, quand j'ai commencé l'enquête, il était 22h30. Il n'y a pas d'heure précise. Je vous dirais même que ça marche mieux, selon mon expérience, en début de soirée, c'est-à-dire jusqu'à 1 heure du mat à peu près. Après, passer 1 heure du matin, sur les 2 heures, 3 heures, moi j'ai rarement eu des résultats. Après, il y en a qui disent que c'est à ces heures-là que se manifestent les mauvaises entités. Moi, je pense que s'il y a un truc qui est vraiment mauvais, il attend, il regarde pas sa montre, hein. Il va vous attaquer et puis voilà, fin de l'histoire, hein. Donc voilà, beaucoup de PVE, impressionnant, pas d'ordre. J'ai deux petits bruits quand je suis à l'intérieur, bizarre quand même. Ceux-là, pour le coup, je les entends bien, moi, étant sur place, et hormis le passage des voitures, il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pollution sonore. Il n'y a pas de craquement de bois, ni rien. Et le premier bruit que j'entends, en plus, est métallique. Mais quant à dire la source, ça, pas possible. J'ai pas réussi à déterminer. Après, il n'y a pas de voisinage immédiat. Le premier voisin, il doit être à 200, 300 mètres. J'ai pas eu de déclenchement PV, de déclenchement, merde, K2, pardon. Sachant que de toute façon c'est très rare. Or là, je suis dans un lieu quand même où c'est un ancien chemin qui a emprunté les druides, et a priori il y a une zone tellurique. Donc bah si jamais je la trouve, je vous montrerai en image ce que ça donne. C'est toujours impressionnant d'être en pleine cambrousse et d'avoir sur 1 mètre carré, ça peut se jouer, hein. C'est des déclenchements de fou furieux, quoi. Mais c'est naturel. C'est une zone où le magnétisme terrestre est plus fort qu'ailleurs, quoi. Et je l'ai déjà vécu une fois sur une zone tellurique qui était signalée. Et c'est vrai, hein, vous avez le K2, il se déclenche comme jamais, quoi. Donc voilà, voilà. Je me suis cogné 3 fois la tête quand même, hein. C'est pour ça, je pense que là, moi, une maison comme ça, hein, j'y laisse mon crâne, il n'y a pas de souci, hein. À chaque fois que je monte et que je descendais l'escalier, j'ai eu droit. Le lustre dans le salon, j'y ai eu droit. Euh, ouais, bon, voilà. J'ai un peu donné de ma personne, si je puis dire. Mais non, non, c'est vraiment un endroit particulier. Et, c'est dommage qu'il soit difficile d'accès parce que derrière, pour rentrer, c'est un peu. C'est pas que c'est le Vietnam niveau végétation, mais. Ah, le soleil s'est caché. Mais c'est assez sport pour parvenir à entrer, quoi. Et tant mieux, ça préserve le lieu. Donc voilà. Bah écoutez, moi je suis content de vous faire ces petites vidéos. Euh, Au niveau explication par rapport à la présence des entités dans ce lieu, j'en ai pas parce que là clairement, hormis la dame qui m'a répondu, les autres je sais pas d'où ils sortent, hein. Je sais pas ce qu'ils font là, ni rien, ni quoi, ni qu'est-ce. On a très peu de réponses à ce sujet-là.
Mais c'est un lieu vraiment qui est intéressant. Bon, il n'y a pas de poltergeist, il n'y a pas de démons, tout ça, mais d'avoir des interactions en PvE de cette qualité, et vraiment, moi ça me sidère qu'on me réponde, qu'on m'appelle par mon prénom, quoi. Déjà, je vous dis pas l'émotion. Vous faites un compliment sur la maison, vous avez un PVE qui vous répond merci Claude. Là, je vois pas, je comprends pas, je m'explique pas ça. Il y avait personne d'autre, hein, forcément, hein. Après. Donc bah et, oui, tiens, j'en profite, hein, tant que j'y suis, je passe une petite annonce. Alors je vais peut-être avoir la petite amie à Flo qui va faire une enquête avec nous bientôt. Et alors, n'imaginez rien de scabreux de ma part, mais si parmi mes millions d'abonnés, il y a une personne féminine qui se trouve en Normandie et qui est prête à tester une expérience d'enquête paranormale, bah, qui me laisse un commentaire, hein, j'essaierai de la recontacter. Alors, faut être quand même un peu en bonne condition physique parce que les lieux où je vais, des fois, c'est un peu le Vietnam. Euh, mais je trouve ça super intéressant parce que moi, ce que j'ai pu constater aussi à travers ces 6 années, c'est que les femmes et les hommes n'ont pas du tout les mêmes résultats sur un même lieu. On peut avoir des choses carrément différentes du fait de son sexe. Alors, pourquoi, j'en sais rien. Mais que ça soit en termes de PVE ou d'ordre, il y a bien souvent des résultats différents, plus accrus peut-être. Donc, je sais pas, c'est peut-être une question de sensibilité féminine, mais je trouve ça intéressant. Il faut être un peu courageux, faut pas avoir peur du noir non plus, parce que moi je tourne exclusivement de nuit, hormis pour ces vidéos d'analyse entre guillemets, hein. Parce que là pour le coup, au niveau analyse, moi, celui qui me croit pas, j'ai gardé les rushs là ce coup-ci, voilà quoi, moi il n'y a pas de souci, hein, les PVE, alors là pour le coup ils ont vraiment tous une trace acoustique. Sur la bande son, il y a vraiment une trace acoustique de la voix, quoi. Et bah, comme je vous disais, en plus techniquement, ça peut pas être quelqu'un d'autre parce que mon micro prend juste en face. Donc quand je fais ça, ça tue un peu la mise au point. Donc c'est pas quelqu'un qui est derrière la caméra qui parle. Si on l'entend, forcément, il est devant moi. Donc c'est intéressant. Je sais pas comment ça se produit, pourquoi. J'ai toujours pas de réponse en fait, hein. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'enregistre des voix dans des lieux où je suis tout seul, en pleine nuit, et qui répondent de manière intelligente. Tout au moins sur ce site. Voilà. Et bah donc du coup, hein, on peut classer ça dans le paranormal, je pense. Après, voilà, c'est tellement bizarre. Donc la prochaine enquête va peut-être mettre un petit peu plus de temps à sortir parce que là j'ai été un peu coincé par les conditions météo. Là aujourd'hui ça va, il fait beau, donc j'en ai profité. Parce que chez moi il y a toujours les travaux, donc c'est pas possible de filmer chez moi. La prochaine va se dérouler dans un château en fait, qui a été reconstruit avec les pierres d'un autre château, lequel datait du XIIIe siècle. Donc il a été détruit lors d'une guerre. Après ils ont pris les pierres, ils en ont reconstruit un peu plus loin un autre. Et celui-là donc il était considéré comme le plus hanté du XVIIe siècle en France. Voilà, voilà. Je vous en dis pas plus. Vous aurez tout l'historique de la hantise du lieu, mais vraiment pour le coup on a 3 propriétaires successifs, on a l'historique de tout ce qu'ils ont vécu à l'intérieur. Il y a eu des membres du clergé qui sont venus sur place, qui sont repartis en courant en pleine nuit tellement c'était hanté. Moi, j'y ai déjà fait un saut avec Florentin sur place et nos batteries en 20 minutes elles étaient vidées. Ce qui avait motivé d'ailleurs à l'époque l'achat
des autres batteries que j'ai maintenant. Sachant que le lendemain, je les avais testées et chaque batterie dure une demi-heure normalement. Là, les deux en 20 minutes mortes, c'est pas possible. C'est pas possible, d'autant que le lendemain, j'avais plus aucun problème. Donc, c'est ma prochaine excursion là-bas. Euh, alors, c'est pareil. Là, pour le coup, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de mauvais, je ne sais pas, mais il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Un château qui est partiellement détruit. Le seul plancher qui reste, c'est dans la chambre où s'est déroulé le plus d'activités. Alors là-bas, il y avait eu des poltergeists, des dames blanches, tout ce que vous voulez. J'ai aussi un petit site en extérieur que j'aimerais faire. J'ai vu ça dans la vidéo récente d'un autre youtubeur dont j'ai zappé le nom, mais je regardais juste le titre, c'était les lieux les plus hantés en France, et j'ai vu qu'il y avait un pont pas loin d'ici qui fait l'objet depuis longtemps de légendes, dira-t-on, et qui remonte même avant la construction du dit pont. Et en fait, c'est rigolo parce que, pas rigolo. Donc on traversait à la barque avant l'existence du pont et les passeurs qui assuraient le passage d'une rive à l'autre avaient dit avoir constaté la présence d'une dame blanche, mais ça s'arrête pas là. Une dame blanche, ok, on en a un peu partout en France, mais là, celle-ci, en plus, ça se transformait en loup-garou. Donc on a une dame blanche loup-garou potentiellement sur site. Donc je sais pas encore trop quand je vais y aller. Ça, un site en extérieur, je peux le faire à peu près n'importe quand. Je ne sais pas si le pont est très utilisé au niveau routier, tout ça. J'irai faire une reconnaissance. Je vous filmerai les images le jour. Et ma foi, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la petite cloche, des pouces bleus, partagez, n'hésitez pas. Moi, ça me fait monter dans le référencement sur YouTube. Hein. Je gagne pas d'argent là-dessus, j'en perds, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Entre l'essence, le temps, etc. C'est un gouffre ce que je fais là. Hein. J'ai pas beaucoup de moyens, mais voilà, je vous demande pas d'argent. Moi, c'est juste pour ma curiosité intellectuelle et pour vous faire partager aussi un peu ces expériences, quoi. C'est pas rien, hein, c'est quelque chose à vivre. Et donc, s'il y a une Normande qui se sent l'âme courageuse de venir en pleine nuit dans un lieu abandonné, isolé, en ma compagnie, et ben, qu'elle laisse un commentaire et je lui répondrai favorablement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ben, je vous dis à très bientôt, puis je vous remercie de suivre la chaîne, hein, et que la paix et l'amour soient avec vous. Allez, au revoir.